Monsieur Gibson, nous avons soumis vos dossiers de donneur et votre ADN. Nous devrions pouvoir identifier les enfants conçus grâce à votre don prochainement. Bien. Ramenez-les tous une fois que vous les aurez trouvés. Compris. Mais Monsieur Gibson, vous et Madame Xander êtes convenus de ne pas avoir d'enfants. Alors que Xander Corp s'apprête à entrer en bourse. Cela pourrait-il créer des tensions avec elle? C'est le grand cadeau que je prévois d'offrir à Eileen lors de la célébration de l'introduction en bourse de Xander Corp le mois prochain. 22 ans de mariage, et ce n'est que maintenant que j'apprends que ma femme a des jumeaux de 22 ans, pour laisser ses enfants illégitimes hériter de l'entreprise que j'ai bâtie. Dans un mariage, la trahison est impardonnable. Parce que toute trahison est préméditée. Monsieur Gibson, voici le programme pour la célébration de l'introduction en bourse. Veuillez y jeter un coup d'œil. D'accord, merci. Monsieur Gibson, c'est donc vous qui avez remporté l'enchère pour ce collier de maître. Je suppose que c'est pour Madame Sander. Le jour où Xander Corp entre en bourse est aussi notre anniversaire de mariage. Je prévois de le lui offrir à ce moment-là. Monsieur Gibson, vous êtes si attentionné. Xander Corp ne serait pas là où elle en est aujourd'hui sans vous. Pourtant, vous avez choisi de devenir vice-président et de laisser Madame Xander prendre la présidence. Votre dévouement pour elle est vraiment admirable. À l'époque, elle ne m'a jamais méprisé. Elle m'a épousé, et ensemble nous avons bâti cette entreprise dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce que je fais maintenant n'est rien comparé à tout ce qu'elle a fait pour moi. Ouah. C'est le bureau du PDG? C'est incroyablement luxueux. Maman, ce sera mon bureau après avoir repris Xander Corp. Maman, je mérite une part de Xander Corp aussi. Une fois que je serai riche, je réserverai tout un centre commercial pour moi seul, et je porterai une marque différente chaque jour. Maman? Eileen? Qui sont-ils? Ada, vous pouvez partir maintenant. D'accord. Zek. Ce sont mes enfants biologiques. Qu'avez-vous dit? Vos enfants biologiques? M'a dit que ce serait difficile pour toi de tomber enceinte, c'était un mensonge, chérie? Zek. Mon rapport médical vient de sortir. Le docteur a dit que ce serait être difficile pour moi de concevoir. Chérie, ce n'est pas grave si nous n'avons jamais d'enfants. Ça peut être juste nous deux, profitant de la vie ensemble. Zeke, ça ne te dérange vraiment pas? Tu es d'accord pour ne jamais avoir d'enfants? Je t'aime. C'est avec toi que je veux vieillir. Que nous ayons des enfants ou non n'a pas d'importance pour moi. Eileen, j'ai choisi une vie sans enfants avec toi parce que je t'aime, mais il s'avère que tu as eu des enfants bâtards avec un autre homme depuis le début. Zek, je n'ai jamais voulu te le cacher. Cette année-là, Howard et moi avons bu et avons eu une aventure d'un soir. Je me suis retrouvée enceinte. Au début, je ne voulais pas garder les bébés, mais Howard n'arrêtait pas de me supplier. J'ai cédé. Je n'ai pas pu dire non. Eileen, s'il te plaît, ne tue pas nos bébés, d'accord? Je t'en supplie. Non. Zeke ne peut pas découvrir notre secret. Je ne peux pas garder les bébés. Attends, Eileen. Je suis né avec des problèmes de fertilité. Si tu ne les gardes pas, je n'aurai jamais d'enfant. Eileen, s'il te plaît. Je t'en supplie. Tu sais que je t'aime. Mais je sais aussi que nous n'avons pas d'avenir. Laisse-les être mon souvenir de toi. Eileen, ce sont deux vies innocentes. Écoute, si tu acceptes de les garder, je promets de les emmener loin. Rien ne changera entre toi et Zek.
Mais je ne m'attendais pas à ce que l'accouchement difficile endommage mon corps et me rende incapable de retomber enceinte. Zeke, fais-moi confiance, s'il te plaît. Je n'ai jamais eu l'intention de te trahir. Tu as toujours aimé les enfants, non? Samuel et Sarah sont mes enfants, et ça en fait aussi les tiens. Tu ne m'as jamais trahi? Eileen, à l'instant où tu as couché avec cet homme, tu as trahi notre mariage. Tu as même choisi d'avoir ces enfants. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Maintenant tu attends de moi que je revendique. Tes enfants bâtards comme les miens? Surveille ton langage, vieux. Exactement. Maman, tu es la présidente de Xander Corp, et nous sommes tes enfants biologiques. Il n'y a rien à en avoir honte. Tu ne lui dois aucune explication. Maman, passons aux choses sérieuses. Les choses sérieuses? Eileen, qu'as-tu d'autre à me dire? Maman, c'est bon. Je vais lui dire. Monsieur Gibson, ma mère pense que vous êtes tous les deux trop vieux pour continuer à diriger l'entreprise. Prendre une retraite anticipée serait le meilleur choix. Vous devriez nous céder Xander Corp avant son introduction en bourse. Quoi? Tu veux que je cède Xander Corp? À vous? Oui, M. Gibson. Nous sommes les enfants biologiques de notre mère. Nous avons un droit légitime. De plus, vous vieillissez et vous n'avez pas d'enfants à vous. Nous sommes les seuls qui peuvent en hériter. Vous devriez simplement transférer vos 50% de parts dans Xander Corp. À nous maintenant. Nous promettons de prendre soin de vous dans votre vieillesse, jusqu'à la fin. Eileen. Est-ce que c'est aussi ce que tu veux? Eileen. C'est ce que tu veux aussi? Zeke, Samuel et Sarah ont raison. Nous n'avons pas eu d'enfants pendant toutes ces années, ce sont mes enfants et ils portent mon nom de famille. Leur transmettre Xander Corp n'a que du sens. Tu sais mieux que quiconque. Pourquoi nous n'avons jamais eu d'enfants? Zeke, tout ça c'est du passé maintenant. À quoi bon ressasser tout ça et se disputer là, dessus? N'oublie pas ta promesse de quitter tes fonctions et de voyager avec moi. N'est-ce pas une bonne chose que nous ayons enfin des successeurs? De plus, ils sont diplômés des meilleures universités à l'étranger. Ils dirigeront Xander Corp avec brio, c'est sûr, ce sont mes enfants. Je les connais bien. Ne vaut-il pas mieux laisser Xander Corp à eux plutôt qu'à des inconnus? Chérie, fais ça pour moi, d'accord? Pour toi? Eileen? Tu es peu, être la présidente de Xander Corp, mais tu n'as jamais rien apporté depuis le début. Xander Corp entre en bourse grâce à mon travail acharné. Je me suis donné à fond pour en arriver là aujourd'hui. Et maintenant tu t'attends à ce que je leur donne tout d'un simple mot? Qu'est-ce qui te fait penser que tes enfants bâtards ont un quelconque droit là, dessus? Monsieur Gibson, si vous ne voulez pas nous reconnaître, ça nous va. De toute façon, on a notre propre père. On ne vous forcera pas. Prenons tous un peu de recul. On héritera simplement des parts de notre mère. C'est ça. Maman possède la moitié de Xander Corp. Quoi qu'il arrive, on repartira avec une somme conséquente. Franchement, vous devriez être généreux et nous céder l'entreprise. Par respect pour notre mère, on prendra soin de vous pendant vos vieux jours. Alors, je devrais être reconnaissant pour ta générosité? Zeke, ils sont encore jeunes. Pourquoi es-tu si sarcastique avec eux? Je sais que c'est dur à accepter pour toi. Mais ce qui est fait, tu ne peux pas être plus mature? Qu'est-ce que ça change, s'ils ne sont pas tes enfants biologiques? Si tu m'aimes vraiment, tu les accepterais parce qu'ils font partie de moi. Si tu avais tes propres enfants, je leur donnerais aussi volontiers mes parts. Mais tu n'en as pas. On ne peut pas sérieusement confier Xander Corp à des étrangers, non? Je vais te laisser du temps. Réfléchis. Ils viennent de revenir. Je vais leur faire visiter et les aider à s'installer. Une fois que tu auras pris ta décision, signe simplement l'accord. Eileen et moi nous sommes mariés jeunes. Nous avons commencé sans rien et avons traversé toutes les difficultés ensemble. Je croyais que notre lien était indestructible. Mais il s'avère que notre mariage a été construit sur des mensonges et des trahisons depuis le début. Eileen, Xander Corp est l'œuvre de ma vie. Je ne te laisserai pas faire à ta tête.
Ada. Monsieur Gibson, Diffuser mes informations ADN dans le monde entier. Retrouver chaque enfant que j'ai engendré. Par mon don de sperme. je m'en occupe. Samuel, Sarah, vous êtes la plus grande bénédiction que j'ai jamais reçue. Je vous aime tous les deux. La plus grande bénédiction? Howard revient aujourd'hui. Je me souviens qu'il aime les roses, alors je lui ai préparé un bouquet. Zeke, Eileen, tu es là. c'est pour toi. C'est pour célébrer notre premier rendez-vous. Eileen, offrir des fleurs, c'est le rôle de l'homme. Qui dit ça? Les hommes peuvent aussi recevoir des fleurs. Les roses symbolisent un dévouement à vie envers une seule personne, Zeke. Je jure de n'aimer personne d'autre que toi. Mes fleurs sont uniquement pour toi. Eileen. Après plus de 20 ans, j'ai peur que tu aies oublié tes vœux depuis longtemps. Chérie, Howard vient de rentrer. Il ne connaît pas la région, alors je vais le faire loger dans notre villa de banlieue pour l'instant. Je rentrerai une fois qu'il sera installé. Oh, et signe l'accord de transfert d'action dès que possible. Je t'aime. Monsieur Gibson, nous avons diffusé vos informations ADN dans le monde entier. Nous allons bientôt retrouver tous les enfants que vous avez conçus par don de sperme. Bien. Ramenez-les tous. Une fois que vous les aurez trouvés. Compris. Eileen, tu as choisi de trahir notre mariage. Alors n'attends aucune pitié de ma part. Eileen n'est pas rentrée à la maison depuis le retour de Howard. Je sais qu'elle séjourne dans cette villa. Avec Howard et leurs enfants. Elle a offert à Howard des voitures de luxe et des montres chères, et il les montre partout sur les réseaux sociaux. Après 22 longues années de séparation, je peux enfin te prendre dans mes bras. Ils ont pris mon silence pour une reddition. Ce qu'ils ignorent, c'est que j'attends juste le bon moment. Monsieur Gibson, Des nouvelles? nous avons localisé 4 de vos enfants jusqu'à présent. Les autres sont encore en attente de confirmation. Si vous aviez vos propres enfants, je leur donnerais volontiers mes parts aussi. Mais vous n'en avez pas. On ne peut pas sérieusement donner Xander Corp à des étrangers, n'est-ce pas? Eileen, j'ai retrouvé mes enfants biologiques. Je m'attends à ce que vous teniez votre promesse. Confirmez les détails des enfants restants dès que possible. Ramenez-les tous avant que Xander Corp ne devienne public. Compris. Encore une chose. J'ai besoin que vous rédigiez un accord. Je veux que tous les biens à mon nom soient divisés équitablement entre mes enfants biologiques. Zeke, qu'avez-vous dit, vos enfants biologiques? Zeke, qu'est-ce que tu viens de dire, tes enfants biologiques? Oh, ce n'est rien. Ada, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je vois. C'est Zeke qui te fait gérer le transfert d'action? Chérie, as-tu enfin décidé de confier l'entreprise à Samuel et Sarah? Je l'annoncerai lors de la célébration de l'introduction en bourse de Xander Corp. C'est merveilleux. Nous le rendrons officiel. Devant les actionnaires. Je suis sûre que ces anciens n'auront aucune objection. Chérie, je savais que tu m'aimais plus que tout. Les prochains jours ne seront pas faciles avec l'introduction en bourse de Xander Corp. Une fois cotée, sa valeur marchande va monter en flèche. Cela rendra les choses beaucoup plus faciles pour Samuel et Sarah quand ils prendront la relève. N'est-ce pas, Ada? Bien sûr, Madame Gibson. Tout est plus facile quand la famille est impliquée. Après tout, ce sont votre propre sang. Au fait, chérie, puisque tu as accepté de confier l'entreprise à Samuel et Sarah, il y a une autre chose à laquelle je suis sûre que tu ne t'opposeras pas. Howard vient de revenir, et les enfants ont l'habitude de vivre avec lui. Je pense leur donner la villa en banlieue. Je resterai avec eux les lundis, mercredis et vendredis, et avec toi les mardis, jeudis et samedis. Les dimanches dépendent de mon humeur. Qu'en penses-tu? Eileen, tu es une femme mariée. Tu crois que c'est approprié? Chérie, je veux juste passer du temps avec les enfants pour me rattraper auprès d'eux. J'ai fait des erreurs. Mais je t'ai toujours aimé.
Et je te promets, je ne laisserai plus Howard me toucher. Une fois que l'entreprise sera cotée et que les actions seront entièrement transférées à Samuel et Sarah, je romprai définitivement les liens avec eux. Ensuite, nous voyagerons autour du monde. Qu'est-ce que tu en dis? Il se fait tard. Je devrais retourner auprès des enfants. Alors c'est décidé? Je t'aime. Eileen, as-tu vraiment cru que c'était un accord de transfert d'actions? J'ai peur que tu sois déçu. Entrez. Monsieur Gibson, l'accord de division d'actifs est prêt. Veuillez jeter un coup d'œil. Tout a l'air bien. Procédez comme prévu. Lors de la célébration de la semaine prochaine, je présenterai ce généreux cadeau à mes enfants juste devant Eileen. Notez. M. Gibson. Vous travaillez tard ces derniers jours. Il est peut-être temps de rentrer à la maison et de vous reposer. D'accord. Je rentre à la maison maintenant. Vous devriez aussi partir tôt. D'accord. Allez, attrapez-le, chargez. J'arrive. Samuel, Sarah, arrêtez de jouer, le dîner est prêt. Qui vous a laissé entrer? Et où est le poisson dans mon aquarium? Chérie, tu es de retour? Eileen, les as-tu laissés? Ils ont tué mon poisson. Eh, vieux, arrête de crier. C'est la maison de ma mère, ce qui signifie que c'est notre maison. Tout ici nous appartient. Et alors si on a tué ton poisson, tu ne pourrais rien y faire même si on démolissait la maison. Samuel, ne parle pas à Zek comme ça. Chérie, tu n'es pas rentré ces derniers temps, alors je les ai invités à dîner. Pour dîner? Alors tu as cuisiné mon poisson de compagnie. Pour le dîner, je l'ai gagné à une vente aux enchères à l'étranger. Il vaut 20 millions de dollars. Chérie, Howard n'a pas voulu, les enfants voulaient du poisson braisé, mais nous n'en avions pas à la maison. Quand je m'en suis rendu compte, Howard l'avait déjà cuisiné. Puisque c'était fait, je n'ai pas voulu le gaspiller. Et de toute façon, c'est pour nous à manger. Au Zek, je n'avais aucune idée que le poisson était si précieux, si j'avais su, je n'y aurais jamais touché. Eileen, fais-lui payer le prix total. Et fais-les sortir de ma maison tout de suite, ou j'appelle la police. Vieux, tu n'as pas le droit de nous mettre dehors. C'est juste un poisson. Arrête de t'emballer, écoute, tout ce que tu possèdes sera à nous un jour. Mon père ne te doit rien. Appelez la police, vas-y. Je vais te casser les jambes. C'est ça. Montre un peu de respect à mon père, c'est notre père biologique. Si tu continues à faire des histoires, ne t'attends à aucun respect de notre part à l'avenir. Samuel, Sarah, c'était de ma faute. Eileen, il reste encore de la soupe sur la cuisinière. Tu peux jeter un œil? Je vais expliquer les choses à Zek. D'accord. Zek, je sais que c'était ton poisson de compagnie, et je sais combien il valait. Je l'ai fait exprès. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ah! Howard, tu n'as pas honte de jouer la victime. À ton âge, Je n'ai rien à me reprocher. Vas-y, dis-le à Eileen, on verra si elle te croit, toi ou moi. Zek, alors comme ça tu as épousé Eileen? Tu resteras toujours en dessous de moi, à ma merci, comme maintenant. Papa. Zek, j'avais tort. Je n'aurais pas dû cuisiner ton poisson. Pardonne-moi, je t'en prie. Zek, qu'as-tu fait? Zek, si tu as un problème, adresse-toi à moi. Arrête de harceler Howard. Zek, Oh, ah, aïe, Howard, que s'est-il passé? Zeke a renversé la soupe par accident et m'a brûlé. Eileen, Zeke ne l'a pas fait exprès. Ne lui en veux pas. Zek, tu es allé trop loin. moi, je suis allé trop loin, tu crois tout ce qu'il dit. Est-ce que tu m'as vraiment vu renverser la soupe?
On l'a tous vu. Tu l'as fait exprès. Papa a eu de la chance d'avoir esquissé à temps. Exactement. Il a même dit qu'il préférait gaspiller la soupe plutôt que de nous la laisser. Zek, comment peux-tu être aussi impitoyable et mesquin? Je suis très déçu de toi. Howard, tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Eileen, puisque tu as choisi de soutenir Howard, je suppose que notre mariage est fini. Isaac, prépare une demande de divorce. Je veux divorcer. Zek, tu es à la maison. Eileen me prépare de la soupe. Tu en veux? Howard s'est blessé à la main et a besoin de soins, alors je l'ai ramené pour quelques jours. Zek, on va tous vivre ensemble désormais. Laissons le passé derrière nous et essayons de nous entendre. Eileen, Zek est fâché contre moi? Peut-être que je devrais partir. Ne t'inquiète pas pour lui. Reste ici. Il n'oserait pas te mettre dehors. Zek, tu as été trop dur avec Howard. Howard? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des phobies situationnelles. J'ai peur du tonnerre. Pourrais-tu rester avec moi ce soir? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je resterai avec toi ce soir. Mais je ne veux pas que Zek s'énerve. Zek, Howard a besoin de moi. Je resterai avec lui ce soir. Ne sois pas jaloux et ne fais pas de scène. Tu as compris? Eileen, quoi que tu fasses maintenant, ça n'a rien à voir avec moi. Toi. Zek, j'ai seulement demandé à Eileen de me tenir compagnie. Il ne se passera rien d'inapproprié. Après tout, je suis ici pour rejoindre cette famille, pas pour la déchirer. Ne t'inquiète pas. Nous ne ferons rien. Ne fais pas attention à lui. Allons-y. Zek, tu as très bien pris soin d'Eileen. Elle a l'air exactement comme il y a 20 ans. Zek, ça doit être dur de dormir seul, hein? Quand Xander Corp sera coté en bourse demain, tout ce que tu as construit appartiendra à mes enfants. Honnêtement, je plains quelqu'un d'aussi pitoyable que toi. Zek, tu n'es qu'une véritable blague. Ah ah ah. Monsieur Gibson, nous avons retrouvé tous vos enfants. Ils seront à la célébration demain. J'attends ce jour depuis longtemps. Sion Eileen, Howard, demain, je ferai en sorte que vous et vos 2 enfants bâtards perdiez tout et soyez complètement ruinés. Tu as entendu? L'action de Xander Corp ne cesse de monter depuis l'introduction en bourse d'aujourd'hui. Sa valeur marchande a explosé. Madame Xander et M. Gibson sont désormais tout en haut du classement des richesses de Rayem. Le potentiel futur de Xander Corp est pratiquement illimité. Ils ont tout construit à partir de zéro, et ils n'ont même pas d'enfants. Je me demande qui héritera un jour d'un empire aussi colossal. J'ai entendu dire que Monsieur Gibson fait une grande annonce aujourd'hui. Serait-ce pour désigner un héritier? Regardez, Madame Zander et Monsieur Gibson sont là. Papa, Sarah, j'ai entendu dire que la capitalisation boursière de Xander Corp a dépassé les 10 milliards de dollars depuis son introduction en bourse. Je tuerais pour avoir ce genre d'argent. Tu n'auras pas besoin. Toute cette richesse sera bientôt à nous. Chérie, Xander Corp est officiellement coté maintenant.
Tu peux annoncer la passation à Samuel et Sarah. Samuel, Sarah. Xander Corp est l'œuvre de la vie de Zek. Une fois que vous l'aurez hérité, gérez-la bien et portez-la à des sommets encore plus grands. Ne t'inquiète pas, papa. Une fois que je serai aux commandes, je suis confiant de pouvoir mener Xander Corp dans le top 5 mondial. Chérie, qu'est-ce que tu attends? Fais l'annonce. Eileen, pourquoi es-tu si pressée? Je veux juste que nous laissions tout cela derrière nous et profitions de la vie ensemble. Chérie, tu m'as promis que nous voyagerions autour du monde ensemble. Eileen, qu'est-ce qui te fait penser que je vais réellement remettre Xander Corp à tes enfants bâtards? Zek, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, pour le bien de notre mariage, je te donne une dernière chance. Envoie-les à l'étranger maintenant. Enlève-les de ma vue pour toujours. Je leur donnerai 10 millions de dollars pour vivre. Sinon, je ferai en sorte qu'ils se retrouvent sans rien. Zek, tu veux les envoyer à l'étranger? Je n'accepterai jamais ça. Zek, on n'en veut pas à ton argent. D'ailleurs, Samuel et Sarah sont les enfants biologiques d'Eileen, seulement 10 millions de dollars? Quelle insulte pour Eileen. C'est ça, mon vieux. 10 millions? Tu crois qu'on vaut si peu? Eileen, tu dois comprendre. J'ai gagné chaque centime de cet argent. Si je ne suis pas content, je peux tout donner. Même, je pourrais vendre mes actions et mettre la compagnie en faillite. Je suis seul, donc rien de tout ça ne m'importe. Mais toi et ta petite famille n'obtiendraient peu, être même pas ces 10 millions. Qu'est-ce que tu racontes, mon vieux? Tu vas donner notre argent? Va au diable. Samuel. Monsieur, ça va? Comment oses-tu toucher à Monsieur Gibson? Zek, tu n'es plus jeune, pourtant tu es toujours aussi impulsif. Eileen t'aime. Elle a simplement fait une erreur et a eu mes enfants. Et maintenant tu donnes tout? Quoi? Tu veux les voir mendier dans la rue? Zek, nous sommes mariés depuis plus de 20 ans. Je n'aurais jamais cru que tu sois si sans cœur. Je suis sans cœur, hein? Tu ne l'es pas? Je me fiche de l'argent. Mais comment peux-tu tout donner comme ça? Tu veux que Samuel et Sarah souffrent? Ce sont mes enfants, oui, mais nous sommes mariés. Alors ce sont aussi tes enfants. Eileen, es-tu en train de dire que je devrais ignorer la douleur que tu m'as causée, que je devrais accepter ces deux-là avec élégance? C'est ça. Zek, dans quel siècle vivons-nous? Pourquoi es-tu si vieux jeu? Le lien du sang est-il si important? Si tu m'aimes vraiment, tu accepterais mes enfants d'un cœur ouvert et les laisserais hériter de la société. Je suis vieux jeu? Bon, alors réponds-moi à ceci. Si j'avais des enfants hors de notre mariage, les accepterais-tu et les traiterais-tu comme les tiens? Quoi? Tes enfants? Bien sûr. Si tu avais des enfants quelque part, et que tu les ramenais à la maison, je leur transférerais toutes mes actions. Je ne suis pas mesquine et égoïste comme toi. Bien. Je suis égoïste. Je suis mesquin. Dans ce cas, je vais t'aider à prouver à quel point tu es noble et altruiste. Ada. Oui, monsieur. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens pas de dire que si j'avais des enfants en dehors, tu leur transférerais tes actions? Allez. Prouve-le-moi. Signe. Bon. Si c'est comme ça que tu veux que je prouve ma sincérité, je signe. Maman, ne signe pas. Et s'il a vraiment des enfants illégitimes dehors, si tu signes, on n'aura rien. Eileen, n'agis pas à la légère. Tes actions sont le dernier filet de sécurité des enfants. Ne t'inquiète pas. Zek m'aime plus que sa propre vie. Toutes ces années, il s'est tenu à l'écart des autres femmes. Il est impossible qu'il ait des enfants dehors. Signer ça, c'est juste pour montrer ma position. Ce n'est qu'une formalité. Ça ne voudra rien dire. Au final, l'entreprise ira quand même à Samuel et Sarah. Content maintenant? Pourquoi souris-tu? Tu penses que je suis trop vieux, que des années de dîner d'affaires ont ruiné mon foie, donc je ne pourrais pas avoir d'enfants. Mais tu te trompes complètement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ada? Fais venir mes enfants biologiques. Oui, monsieur. Papa.
Papa? Zeke, qui sont-ils? Je n'aurais jamais pensé rencontrer mon père biologique après 20 ans, encore moins découvrir qu'il est l'homme le plus riche de Rieam. Avant de venir ici, je travaillais sur ma thèse. Quand Madame Smith m'a trouvé et m'a dit que papa avait des ennuis, alors je suis venue. C'est vrai, papa. Madame Smith nous a tout raconté, du début à la fin. Puisque nous sommes là aujourd'hui, on ne laissera personne t'embêter. Exact. Tout à fait. Bien joué. Vous êtes tous de bons enfants. Que se passe-t-il? Esme Gibson et Madame Xander sont connus comme un couple sans enfants. D'abord, Madame Xander amène 2 enfants pour hériter de Xander Corp. Et maintenant Esme Gibson débarque avec 7 enfants. Qu'est-ce qui se passe exactement? Aucune idée. Tout le monde, en cette occasion joyeuse, j'ai une annonce à faire. Ce sont tous mes enfants. Je vais diviser mes actions, ainsi que celles qu'Eileen m'a transférées, en 7 parts égales qui seront héritées par mes 7 enfants. Zeke Gibson, tu as perdu la tête? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Sur quel motif? Le contrat est là, signé noir sur blanc. Quoi? Tu veux faire marche arrière? Zeke? Tu as vraiment mis le paquet pour empêcher les jumeaux d'hériter de l'entreprise. D'abord les dons, puis appeler la police. Et maintenant tu ramènes un groupe d'inconnus et tu prétends qu'ils sont tes enfants. Exactement Zeke, je respecterai l'accord que j'ai signé, mais seulement s'ils sont vraiment tes enfants biologiques. Vieux, juste parce qu'ils t'appellent papa ne signifie pas qu'ils hériteront de Xander Corp. Ils auraient besoin d'un lien de sang, comme nous, pour que la loi le reconnaisse. Compris? C'est ça, M. Gibson. Tu te rends ridicule. Si n'importe qui pouvait trouver des gens au hasard, les appeler ses enfants et se battre pour un héritage, à quoi servirait le droit successoral? Qui dit qu'ils ne sont pas liés à moi par le sang? Chacun d'entre eux a mon sang qui coule dans ses veines. Tu es devenu fou à force de vouloir des enfants, maintenant tu dis n'importe quoi. Vieux, si tu veux des enfants à ce point, remets-nous simplement l'entreprise peut être que si on se sent généreux, on t'appellera papa et on te laissera en profiter. Assez, Zeke, arrête ça. Tu crois que je ne saurais pas si tu avais des enfants? Tout le monde ici aujourd'hui est important. Continue comme ça, et on perdra tous la face. Les seuls qui perdront la face c'est toi et tes 2 enfants bâtards. Zeke Gibson, assez, vas-tu t'arrêter un jour? Tu ne peux pas avoir d'enfant biologique à toi, arrête d'être aussi têtu. Puisque tu ne me crois pas, je vais être très clair. Ada, montre-lui les résultats des tests ADN entre moi et les enfants. Oui, monsieur. Lien biologique confirmé. Comment est-ce possible? Impossible. Tu as tellement d'enfants illégitimes, et je n'en ai jamais su un seul, je n'y crois pas. Ça doit être faux. Tu me mens. Eileen, tu me connais mieux que personne. Tu sais que je n'aurai jamais de relation inappropriée. Je n'aurai jamais de maîtresse ou d'amant. Tu t'es servi de ça contre moi. Et tu m'as trahi. De la pire des façons. Tu penses que je mens? Très bien. Faisons venir le personnel du laboratoire. On peut refaire le test ADN. Qu'est-ce que tu en dis? Les 7 sont tous tes enfants biologiques? Maintenant, je laisse mes 7 enfants hériter de l'entreprise. Y a-t-il un problème? Je comprends maintenant. Xander prétendait ne pas avoir d'enfants, mais en coulisses, elle a eu des enfants avec un autre homme et prévoyait de donner l'œuvre de Monsieur Gibson à ses enfants illégitimes. Esme Gibson a été trompée pendant plus de 20 ans. Dieu merci, M. Gibson a ses propres enfants. Sinon, cette bande aurait tout pris. Mais attendez. Monsieur Gibson n'était-il pas aussi sans enfants? A-t-il eu des enfants avec d'autres femmes? Est-ce qu'il a aussi trompé? Alors, Zeke? Ce sont vraiment tes enfants biologiques? Tu as secrètement engendré tous ces bâtards? Combien de fois as-tu trahi Eileen? Eileen, il a dit qu'il t'aimait plus que lui-même. Mais regarde combien de fois il t'a trompé. Je suis vraiment désolé pour toi. Zeke, maintenant je comprends enfin pourquoi tu refusais que mes enfants héritent de l'entreprise. Tu avais des aventures et tu préparais le terrain pour ces enfants bâtards. Je n'arrive pas à croire que tu sois ce genre de personne. Tu m'as déçu au-delà des mots.
C'est toi qui as trompé en premier. Je n'accepte pas cet accord que je viens de signer. C'est ça, vieux. Tu as trompé pendant le mariage. Selon la loi, tu devrais t'en aller sans rien. Tes enfants bâtards n'ont aucun droit d'hériter. Et tu n'as pas le droit d'utiliser les fonds de l'entreprise. Monsieur Gibson, regardez-vous. Vous auriez dû nous laisser hériter de l'entreprise tranquillement. Mais non, il fallait que vous fassiez ça. Maintenant, non seulement vous avez perdu vos actions, mais vous vous êtes complètement ridiculisé. Zeke, je ne veux plus perdre de temps. Fais immédiatement rédiger un nouvel accord. Transfère toutes nos actions à Samuel et Sarah. Et fais en sorte que tes enfants bâtards quittent le pays. Alors seulement je pourrai pardonner ton infidélité. Sinon... Infidélité? Tu dis que j'ai trompé? Aline Xander, tu crois que tout le monde est comme toi, infidèle à son partenaire et déloyal envers son conjoint? Tu crois que tout le monde est aussi dégoûtant que toi? Zeke, de quel droit me critiques-tu? Si tu n'as pas trompé, d'où viennent-ils? Bien. Ada, dis-leur d'où viennent mes enfants. Monsieur Gibson n'a jamais trahi son mariage ni sa famille. Il a eu ses 7 enfants. Pardon de sperme volontaire. Quoi? Don de sperme? Zeke, Eileen, tu n'as pas vu venir? Quand tu as suggéré de ne pas avoir d'enfants, j'ai commencé à donner mon sperme. Je pensais que même si on ne pourrait jamais se rencontrer, au moins il y aurait des enfants dans ce monde qui porteraient mon sang. Comme ça, je ne serais pas complètement seul. Je n'aurais jamais imaginé qu'à mon âge, tu me ferais une si grosse surprise, me forçant à les trouver et à les ramener. Les dons de sperme de Monsieur Gibson étaient légaux. Les droits d'héritage de ses enfants sont indiscutables. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme soit si calculateur. Il avait tout prévu depuis le début. Maman, ce n'est pas juste. Si ces enfants illégitimes héritent de l'entreprise, Samuel et moi n'aurons rien. Xander Corp vaut des milliards maintenant, je ne veux pas perdre autant d'argent. C'est vrai, Aline. Pense à nos enfants. Ne t'inquiète pas. Xander Corp ne peut être qu'à vous. Je ne laisserai personne d'autre la prendre. Zeke, nous devons reconsidérer qui hérite de l'entreprise. Mais Alexander, d'autres objections? Bien sûr. Choisir un héritier est une affaire sérieuse. Nous devons procéder avec prudence. Zeke, tu ne connais même pas ses enfants. Et s'ils ne sont pas capables de diriger l'entreprise, ils pourraient la ruiner. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai fait toutes les vérifications nécessaires. Mon fils aîné, Nathan Lawson, est diplômé de l'université de Kievan et travaille comme conseiller financier dans une entreprise cotée. Ma fille aînée, Winnie Ziegler, est la plus jeune doctorante en commerce à l'université de Monton. Même en tant qu'étudiante, elle reçoit déjà des offres d'entreprises du Fortune 500. Tous mes enfants sont des talents de premier plan dans leur domaine respectif. Tu penses qu'ils ne peuvent pas diriger l'entreprise correctement? Mais quoi? Eileen, je comprends que tu ne peux pas accepter ça pour l'instant. Mais c'est la réalité. Tu ne peux pas être plus ouvert d'esprit? Est-ce que les liens du sang comptent vraiment? N'est-ce pas une bonne chose que nous ayons enfin des successeurs? De plus, ils sont diplômés des meilleures universités à l'étranger. Ils dirigeront sûrement bien Xander Corp. Ce sont mes enfants. Je les connais bien, n'est-il pas préférable de laisser Xander Corp à eux plutôt qu'à des étrangers? Je sais que c'est dur à accepter pour toi. Mais ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas être plus magnanime? Qu'importe s'ils ne sont pas tes enfants biologiques? Zeke, nous sommes mariés depuis 20 ans. Comment as-tu pu comploter contre moi? Moi, comploter contre toi? N'as-tu pas dit que si j'avais des enfants, tu les accepterais de tout cœur? Quoi? Maintenant que je les ai amenés ici, tu n'es pas contente. Laisse-moi finir pour toi. Parce que tu n'as jamais vraiment cru que je pouvais avoir des enfants. C'est pour ça qu'il t'était si facile de dire ces choses. Bien sûr, ton attitude n'a plus d'importance. Tu as déjà transféré tes parts à mes enfants. Non, Zeke, tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai donné une chance. Tu ne l'as pas saisie. Je te l'avais dit. J'ai dit que je te laisserais sans rien, et je le pensais. Je te l'avais dit. Ces deux-là n'hériteraient jamais de l'entreprise, et ils n'en obtiendront pas un seul centime. Tu n'oserais pas. Vieux, je te préviens. Déchire immédiatement l'accord de transfert que ma mère a signé. Ensuite, donne-nous la moitié de Xander Corp. Sinon, je jure que je vais te rendre la vie infernale. J'en ai tellement marre de toi, Rendre la vie de mon père infernale? Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me frapper?
Je vais. Connard, comment oses-tu frapper mon frère? Espèce de salaud. C'est ma fille. Pourquoi tu frappes les gens? Tu n'as aucune manière. Je ne veux pas en venir à la violence. Alors tu ferais mieux de t'écarter. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Tu m'as frappé, Zeke, tu vas la laisser me frapper? Tu le mérites plus que personne. Mon père a failli se tuer à la tâche pour Xander Corp, pour que tu puisses vivre confortablement. Mais non seulement tu l'as trahi, mais tu remets l'œuvre de sa vie à tes enfants illégitimes. Tu es une salope ingrate. Comment osez-vous lever la main sur nous? Ferme-la. Vous êtes tous fous. Je vais appeler la police. La police? Vous vous êtes tous ligués contre mon père. En tant que sa fille, c'est mon devoir de le défendre. Tu méritais cette gifle et bien plus. C'est ça. Tu pensais vraiment que mon père était seul. Et que tu pouvais l'intimider? Aujourd'hui, nous sommes tous les deux là pour lui. On va voir qui ose toucher un seul cheveu de sa tête. Alors c'est ça, être protégé par les miens. Zeke, tu vas juste les laisser frapper les gens? Je vous poursuis tous en justice. Vous tous. Vous nous avez agressés. C'est un crime. Je vais tous vous poursuivre. Zeke, tu. Alors tu sais bien que c'est un crime. Alors quand tu as couché avec Eileen, est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Quand tu as essayé d'utiliser tes enfants pour détourner ma fortune, pourquoi tu n'as pas pensé que c'était un crime? Alors tous les enfants de Monsieur Gibson sont légitimes, et Madame Xander est celle qui a trompé. Elle l'a trahi et a essayé de donner l'entreprise à ses enfants bâtards. Exactement. M. Gibson finançait son train de vie somptueux. Regardez-la. Quelle femme ingrate et éhontée. Taisez-vous. Vous ne comprenez rien. Je n'ai simplement pas pu me contrôler. J'ai fait une erreur que n'importe quelle femme aurait pu faire. Est-ce si mal? De quel droit me jugez-vous? Eileen, ce n'est pas le moment pour ça. Ce qui compte maintenant, c'est de s'assurer que Sarah et Samuel héritent de l'entreprise. Trouve une solution. Il ne me reste plus d'action. Je ne peux rien faire. Maman, tu as dit que ce vieux ferait tout ce que tu veux. Dis-lui de virer ses enfants, sinon tu divorceras. Oui, maman. Il préfère être donneur de sperme plutôt que d'avoir une maîtresse. Ça veut forcément dire qu'il ferait tout pour toi. Utilise le divorce pour le forcer à céder. Zeke, je peux fermer les yeux sur le fait que tu as été donneur de sperme et que tu as des enfants. Mais tu dois les chasser immédiatement. Et annoncer publiquement que l'entreprise reviendra à Sarah et Samuel. Sinon, je divorcerai. Divorce? Zeke, tu aimes ma mère, n'est-ce pas? Je parie que tu ne voudrais pas divorcer. Malheureusement, ce n'est pas à toi de décider. Exactement, mon vieux. Zeke. Si tu ne fais pas ce que ma mère dit, je l'emmènerai à l'étranger. Tu ne la reverras jamais. Papa. Même s'il est difficile de s'immiscer dans votre relation, je veux quand même dire. Cette femme n'est pas faite pour toi. Tu devrais la quitter. Ferme-la, ce ne te regarde pas. Tu veux juste hériter de Xander Corp, c'est pour ça que tu essaies de les séparer. Seule une pourriture comme toi convoite ce qui ne lui appartient pas. On est seulement là pour protéger notre père, pas pour prendre son argent. Toi. Papa, tu ne nous as peut-être pas élevés, mais ton sang coule encore dans nos veines. Peu importe ce que tu décides, nous serons à tes côtés. Si c'est le cas, qu'attends-tu, Zeke? Fous ces bâtards dehors. Tu veux vraiment divorcer? Zeke? Pourquoi est-ce que tu restes planté là? Est-ce que tu veux vraiment que je te quitte? D'accord. Puisque Xander Corp et tes enfants comptent plus pour toi, divorçons. Bien. Je savais que tu étais. Qu'est-ce que tu viens de dire? Dis. Je ne peux pas attendre. Je suis d'accord. Divorçons tout de suite. Voici l'accord de divorce que vous avez demandé, Monsieur Gibson. Regardez-le. Accord de divorce? Exact. J'attendais ça. Tu n'as pas sérieusement cru
Que j'allais abandonner mes enfants et mon travail pour une salope comme toi, hein? Tu ne veux pas divorcer? Tiens. Signe. Zek? Tu veux vraiment divorcer? Tu jettes notre relation pour ces sales gosses? Exactement, Zek. Tu l'aimes depuis 20 ans. Tu ne peux pas la quitter comme ça. C'est tellement irresponsable. Maman, il ne cède pas. Il ne nous donne aucune part. Que doit-on faire? Exactement. Maman ne peut pas vraiment divorcer. Si elle le fait, on ne. Pourquoi pas? Je sais à quel point il m'aime. Il ne me quittera jamais. Il a sorti l'accord de divorce juste pour faire un show devant tout le monde. Il pense que je ne signerai pas et il utilise la psychologie inversée pour me forcer à céder. Je vais faire le contraire de ce qu'il veut. Aileen, calme-toi. Trouvons une autre solution. Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. Zek, tu m'as forcé à signer ça. Tu ferais mieux de ne pas le regretter. Attends, mais... Zek, regarde bien. J'ai déjà signé les papiers. Écoute-moi. Je suis furieuse. Si tu ne t'excuses pas, je ne t'épouserai pas non plus. Aileen, tu surestimes vraiment ton importance. Qu'est-ce qui te fait penser que je regretterais de t'avoir quitté? Très bien. On va voir combien de temps tu tiens. Zek, regarde-toi. Tu as presque 50 ans. Tu vieillis, et tu n'assures même plus. Si tu me quittes, tu n'es qu'un rebut. Qui voudrait encore de toi? Exactement. Zek, plus on vieillit, plus on est seul. Tu as être beaucoup d'enfants, mais ils ne peuvent pas tout laisser tomber pour toi. À ton âge, c'est bien d'avoir une femme. M. Gibson, vous et ma mère avez été ensemble si longtemps. Vous n'êtes pas ennemis. Faut-il aller si loin? Faites un compromis, donnez-nous quelque part. Considérez ça comme un moyen de remonter le moral de ma mère. Exactement. Là, cette femme et mon père n'ont plus rien en commun. Comment peux-tu encore essayer de lui prendre son argent? J'ai vu des gens sans vergogne, mais vous deux, vous êtes un autre niveau. Toi. Sarah, ne perds pas ton temps avec elle. J'ai hâte de voir comment Zek va finir sa vie. Zek, tout ce qu'il te restera, ce sont tes actions. De toute façon, t'es un vieux avec un pied dans la tombe. À part moi, personne d'autre ne voudrait sortir avec toi. Ce n'est pas vrai. Je suis prête à passer le reste de ma vie avec lui. Ada. Tu. Monsieur Gibson. En fait, avant de devenir votre secrétaire, j'étais aussi votre cadette à l'université. Notre première rencontre. Vous l'avez être oublié, mais moi, jamais. Je passais devant une ruelle. Juste après le travail. Et, jolie demoiselle. Dehors si tard, les portes du dortoir sont déjà fermées. Pourquoi tu ne viendrais pas boire un verre avec nous? Ça te dit, ma petite dame? Haha. Éloignez-vous, je vais crier. Crier? Tu devrais être te renseigner. Personne ici n'ose s'en prendre à Dave. Exactement. Abandonne et amuse-toi avec nous. Au secours. Arrêtez. Qui es-tu? Occupe-toi de tes oignons. Les gars, tabassez-le. Dégagez. Toi, là-bas. Ça va? Il fait nuit. Ce n'est pas sur ici. Rentre chez toi en sécurité. C'est donc toi qui étais coincé par ces voyous dans la ruelle. Oui, personne ne le sait. Mais ce que vous avez fait signifiait tout pour moi. J'ai posé des questions dans tout le campus, mais tout ce que j'ai entendu, c'est que vous sortiez déjà avec Aileen. Je ne pouvais pas détruire ce que tu avais, alors j'ai enfoui mes sentiments pour toi au plus profond de mon cœur. Plus tard, j'ai rejoint Xander Corp en tant que ta secrétaire. Je pensais être contente de rester comme ça, mais je n'aurais jamais imaginé que le jour viendrait où tu serais célibataire. Je ne savais pas que quelqu'un était resté discrètement à mes côtés, même en tout ce temps. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Smith est secrètement amoureuse de Monsieur Gibson? Et Madame Sander se vantait que personne d'autre qu'elle ne voudrait jamais de lui. Se vantait que personne d'autre qu'elle ne voudrait jamais de lui. Elle n'avait aucune idée qu'elle serait démentie presque immédiatement. Honnêtement, Madame Smith et Monsieur Gibson forment un bien meilleur couple. Quant à Aileen,
Elle peut pourrir. Ada, comment oses-tu séduire mon mari, toi? Arrête. Tu n'as pas le droit de faire un scandale ici. Zeke, est-ce que tu viens de me crier dessus pour une autre femme? Je comprends maintenant, Zeke. Pas étonnant que tu étais si déterminé à obtenir le divorce. Tu avais déjà trouvé ta prochaine cible. Mariage fidèle, tu parles, je parie que ta liaison dure depuis des lustres. Zeke, comment as-tu pu faire ça à Eileen? Vieux salaud. Non seulement tu as trompé, mais tu étales ta maîtresse juste devant ma mère. Comment oses-tu? Zeke, je n'aurais jamais dû te faire confiance. Tu as couché avec cette traînée dans mon dos. Zeke, comment as-tu pu? Tu avais promis que tu m'aimerais uniquement. Tu m'as trahi et t'es couché avec cette salope. Comment peux-tu être si cruel? Eileen. Tu es vraiment sans vergogne. Tu as des enfants illégitimes et tu appelles ça un accident. Mais quand il s'agit de moi, c'est une infidélité et une trahison de notre mariage. Tes 2 poids 2 mesures sont scandaleux. Oui, Madame Sander. Monsieur Gibson n'était rien de plus que mon patron. Mais il est divorcé maintenant, et je suis célibataire. Quel mal y a-t-il à ce que j'avoue mes sentiments? Je ne divorcerai pas. C'est écrit noir sur blanc ici. Ton avis n'a pas d'importance. Je m'en fiche. Je ne divorcerai pas. L'accord de divorce et le transfert d'actions ne signifient rien pour moi. Zeke, ma seule priorité maintenant est que tu dois transférer 50% des actions à Sarah et Samuel, sinon... Sinon quoi? Sinon, nous exposerons ton scandale d'infidélité. Exactement. Nous n'avons rien à perdre, mais toi si. Tu es riche et célèbre. Tu as une réputation. Si tu ne nous donnes pas 50% des actions aujourd'hui, nous t'exposerons. M'exposer? D'accord. Mais tu ferais mieux de dire toute la vérité. Si tu tords un seul mot, je vais poursuivre chacun d'entre vous pour diffamation. Pourquoi es-tu partout? Eileen, à partir d'aujourd'hui, tu es libre de faire ce que tu veux. Il ne reste plus rien entre nous. Je reprendrai tous les biens à ton nom et je transformerai Xander Corp en Gibson Corp. Tu prends tes enfants bâtards et ton petit ami et fous le camp de ma vie. Allez, dehors. Comment oses-tu nous chasser? Vraiment? Tu veux savoir pourquoi? Ce manoir appartient à Monsieur Gibson. Il a eu la gentillesse de vous laisser rester quelques jours. Tu croyais que c'était à toi? Dehors. Ne te fatigue pas à parler. Monsieur Gibson les a virés, alors nous aussi. Espèce de garde idiot. Vous êtes tous des bons à rien. Quand j'hériterai de Xander Corp, vous êtes finis. Tu n'es qu'un bâtard. Arrête de rêver, écoute bien. Xander Corp est maintenant Gibson Corp, tu n'as plus rien à voir avec cet endroit, fous le camp. Dehors. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maman, je ne veux pas mendier dans la rue. Trouve une solution. Sarah, Samuel, ne vous inquiétez pas. Je suis là. Je vais m'occuper de vous deux. Ah. Ce bracelet vaut au moins 10 000 €. Je vais le vendre. Et louer un endroit pour qu'on reste pour l'instant. D'accord. C'est à peine de la nourriture. Comment je peux manger ça? Maman. On est revenu pour profiter de la vie, mais maintenant, non seulement on n'a pas eu les actions, on peut même pas rester dans un manoir. Ni manger de viande. Sarah, ne sois pas impolie avec ta maman. Ce n'est pas de sa faute. Ils sont habitués à un style de vie luxueux, ils n'y sont pas habitués. Bien sûr que ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de Zeke. S'il avait laissé Sarah et Samuel hériter de l'entreprise, nous n'en serions pas arrivés là. Ça ne sert à rien de dire ça maintenant. Eileen, tu es restée avec Zeke pendant des années. Comment a-t-il pu te quitter comme ça? Il avait tellement d'enfants illégitimes et il t'a quand même divorcé. Honnêtement, je ne pense pas qu'il t'ait oublié. Peut-être. Tu devrais aller le flatter un peu. Quoi? Il m'a sérieusement énervé. Pourquoi je devrais? Allez. Rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Si tu lui donnes une chance, il reviendra. Il t'aime vraiment. Après ça, il te traitera bien à nouveau. Et ne laissera pas Sarah et Samuel souffrir comme ça. Même si Zeke ne leur fait pas confiance. Et ne leur donnera pas l'entreprise. Avec sa fortune, nous donner 100 millions de dollars serait une broutille pour lui. Exactement, maman.
Tu nous as à peine rendu visite quand on était petit, les gens nous appelaient toujours des enfants bâtards. Maman. Tu ne veux pas qu'on vive bien? Bien sûr que si, Sarah. Puisque tu le veux, alors va parler à Zek. Je ne veux pas rester ici à vivre de conserve. D'accord. Je vais lui donner une autre chance pour Sarah et Samuel. S'il est prêt à faire des compromis, je lui pardonnerai. Bon sang. Xander Corp était censé être à nous. Qui aurait cru qu'il était un donneur de sperme avec autant d'enfants bâtards? Papa. Je ne pense pas que l'attitude de ce vieux envers maman soit une simple comédie. Et si, maman n'obtient même pas un seul centime? Ne bougez pas. Les personnes non autorisées n'ont pas le droit d'entrer. Comment osez-vous m'arrêter? Ouvrez les yeux et voyez qui je suis. Je suis la présidente de Xander Corp. Xander Corp? C'est Gibson Corp maintenant. À partir d'aujourd'hui, Ems Gibson est le président. Exactement. Tu as utilisé son argent et tu l'as trompé dans son dos. On ne laissera pas une salope sans vergogne comme toi. Entrez dans le bâtiment. Comment osez-vous tous les deux m'insulter? Pourquoi pas, hein? Tout le monde, venez voir. Ici, c'est l'ancienne soi-disant présidente de la société. Cette salope trompeuse sans vergogne. Alors c'est elle, Eileen Xander. On dit qu'elle a trompé et a essayé de mettre ses enfants bâtards à la tête. Quelle honte. Exactement. Si ça s'était passé dans le passé, elle aurait été lapidée à mort. Toi. Nathan et Winnie sont revenus parce qu'ils sont occupés. J'ai déjà divisé mes actions en 7 parts et les effets notariés. Zek. Ne bougez pas. Bonjour, M. Gibson. Eileen. Pourquoi êtes-vous ici? Zek. Je suis venue ici aujourd'hui pour te donner une autre chance. Une autre chance? Oui. Tu ne peux pas me cacher tes petites manigances. Tu essaies juste de me faire pression pour que je cède. Bon. Tu as gagné. Je ne te demanderai pas de faire de Sarah et Samuel tes héritiers, mais tu dois donner à chacun d'eux au moins 200 millions de dollars. Quoi? Aussi, tu dois virer cette pute et les 2 gardes qui m'ont insulté. Alors je t'épouserai à nouveau. Alors tu cèdes enfin? Enfin, un peu de bon sens. Tu as aussi pris mes biens. Rends-moi le double. Eileen. Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne puisse être aussi stupide. Qu'est-ce qui te fait croire que je sortirai à nouveau avec toi? Nous sommes ensemble depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, tu m'aimes. Tu ne peux pas vivre sans moi. Si ce n'est moi, qui d'autre épouserais-tu, Zek? Je promets, si tu donnes 400 millions de dollars à Sarah et Samuel et me paies le double de mes biens, à partir de maintenant, je n'aimerai que toi, je ne te trahirai plus jamais. D'accord? Tu devrais être satisfait maintenant, non? Tu es folle. Idiot. Zek? Zek? Eileen, tu as fini? Zek? Ça suffit. Tu ne peux pas pousser ta chance. D'ailleurs, j'ai déjà fait des compromis. À ta place, je m'arrêterai là. Comme tu n'as aucune idée de ce qui se passe, laisse-moi clarifier les choses. Tes compromis ne comptent plus. Je ne t'aime pas. Ni ne te veux, et encore moins t'épouser à nouveau. Donne cette chance à quelqu'un d'autre. Quoi? Écoute bien. Le moment où tu m'as trahi et où tu as donné naissance à ces 2 bâtards, notre avenir était scellé. Je me fiche de tes compromis. Je ne t'aime pas, ni ne te veux, et encore moins t'épouser à nouveau. Le moment et où tu as donné naissance à ces 2 bâtards, notre avenir était scellé. Non. Je sais que tu m'aimes encore. Tu me mens, n'est-ce pas? Ton orgueil t'empêche de t'excuser, hein? Je vais rester ici. Tu n'es pas assez cruel pour me laisser ici. Zeke, peux-tu vraiment le supporter?
Zek. Je le savais. Je savais que tu ne me laisserais pas mourir. Ada? Pourquoi cette fièvre soudaine? As-tu des médicaments? Zeke. D'accord, tiens bon. J'arrive. Il disait la vérité. Il ne m'aime pas. Et ne me veut plus. Éline, tu es de retour. Alors, maman, qu'est-ce qu'il a dit, le vieux? Il nous donne de l'argent? Il ne nous donnera plus jamais d'argent. Il ne veut même plus de moi. Je suis restée devant son manoir toute la journée, mais il s'en fichait. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu arrêter de m'aimer si facilement? Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'on ne recevra pas d'argent de lui? Non, pas question. Depuis notre naissance, tu ne nous as jamais rendu visite. On nous traitait d'enfants bâtards. Si on est pauvre, on se fera insulter encore. Comment peut-on vivre comme ça? Tu dois obtenir de l'argent. Je ne peux rien y faire. Je m'en fous, va mendier s'il le faut, pleure et rampe. Tant que ça te rapporte de l'argent, fais tout ce qu'il veut que tu fasses. Ouais. Tu nous dois bien ça. Tu as promis qu'on hériterait d'une fortune. Si on n'a pas l'argent, à partir de maintenant, tu n'es plus notre mère. On ne veut pas d'une mère aussi inutile que toi. Sarah, Samuel, comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Pourquoi pas? Tu étais marié à ce vieil homme. Pendant des années. Qu'as-tu obtenu en retour? Jeté dehors et sans le sou. Tu es inutile. Pourquoi ne pouvons-nous pas le dire? Samuel a raison. Honnêtement, c'est entièrement de ta faute. Si tu n'avais pas été assez stupide pour signer l'accord de transfert d'actions et les papiers du divorce, serions-nous aussi fauchés? Et, c'est vrai. Sans cet accord de transfert d'actions, nous aurions pu partager tes actions. Des milliards de dollars. Nous aurions été à l'abri pour la vie. Mais maintenant, nous n'avons rien. Et tout ça à cause de toi. Ma faute? Sarah, Samuel, en quoi est-ce ma faute? Comment pourrait-il en être autrement? Howard, tu... Tais-toi. Zek a donné son sperme encore et encore. Il a 7 enfants, et tu ne le savais même pas. À part dépenser de l'argent en nourriture et en shopping, et à te faire refaire le visage, que sais-tu faire d'autre? Éline, tu es inutile. Et stupide. Tu es complètement désespéré. Je suis inutile. Je suis stupide. Vous me blâmez tous, mais pour qui est-ce que je faisais ça? Pourquoi ai-je signé l'accord de transfert d'actions? Pourquoi ai-je signé les papiers du divorce? C'était pour que vous deux puissiez hériter de l'entreprise. Vous me rejetez tous la faute. Tu crois que je voulais que tout cela arrive? J'étais la présidente de Xander Corp. À l'époque, mes actifs valaient au moins 5 milliards de dollars. J'ai tout perdu parce que j'ai essayé de vous assurer, à vous deux, que vous puissiez reprendre l'entreprise. Tu sais comment on m'appelle maintenant? Une pute. Sans vergogne. Ils disent même que je mérite de mourir. Pour qui j'ai fait tout ça? Pour vous deux, j'ai été humiliée et insultée, et maintenant tu m'accuses aussi? Arrête tes bêtises. Je me fiche de ce qu'ils disent de toi, mais puisque tu es notre mère, tu es responsable de nous. Qu'est-ce que tu as dit? Samuel? Malgré tout, tu as vécu une vie luxueuse pendant plus de 20 ans. Comment peux-tu être si cruel? Tais-toi. Oui, tu nous as donné de l'argent, mais après tout, tu es notre mère. Si tu ne nous avais pas donné toute cette richesse, tu crois qu'on t'aurait appelé maman? Arrête de te prendre pour une autre. Qu'est-ce que tu as dit? Eh, même sans l'argent, toi et Sarah partagez quand même 50% de mon ADN. Bien sûr que je suis ta mère. Ton ADN, hein? Tais-toi. Allez, papa, pourquoi as-tu peur? Elle n'est plus que de la racaille. Elle nous est complètement inutile. Que peut-elle faire même si elle découvre la vérité? Exactement. Quelle vérité? Howard, de quoi parle-t-il? Nous disons que aucun de nous deux n'est ton enfant biologique. Sarah, qu'est-ce que tu veux dire? Vous n'êtes pas mes enfants biologiques? Comment? Comment est-ce possible? Vous mentez? N'est-ce pas? Honnêtement,
Tu ne mérites même pas qu'on te mente. Pour être honnête, nos vrais parents sont papa et son premier amour. Son premier amour? Howard, que se passe-t-il? Puisque tu ne nous sers plus à rien, je vais te dire la vérité, leur mère était mon premier amour. La seule raison pour laquelle il t'appelait maman, c'est parce que mon premier amour est morte jeune. De plus, nous nous servions de toi pour mettre la main sur la fortune de Xandercorp. Impossible. Je me souviens avoir accouché de jumeaux. Comment pourrait-il appartenir à quelqu'un d'autre? Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Vous étiez toutes les deux enceintes de mes enfants, et les deux grossesses étaient des jumeaux. Est-ce que tu pensais je t'ai supplié de porter mes enfants parce que je t'aimais? Bien sûr que non. Je voulais seulement ton pouvoir en tant que présidente de Xandercorp. C'est tout. Eileen, s'il te plaît, ne tue pas nos bébés, d'accord? S'il te plaît, je t'en supplie. Non. Zeke ne doit pas savoir pour nous. Je ne peux pas garder les bébés. Attends, Eileen. Je suis né avec une nécrospermie. Si tu les avortes, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Eileen, s'il te plaît. Je t'en supplie. Tu sais, je t'aime. Mais je sais aussi que nous n'avons pas d'avenir. Qu'il soit mon souvenir de toi. Eileen, ce sont deux vies innocentes. Écoute, si tu acceptes de les garder, je promets de les emmener loin. Rien ne changera entre toi et Zeke. Alors, à partir de ce moment-là, tu projetais de te servir de moi? Même avant ça. Tu te souviens de la réunion d'anciens élèves? Je l'ai organisée spécialement pour toi pour te sauver, coucher avec toi, et te faire avoir mon enfant. C'était le plan. Espèce de salaud. Et alors, même si c'est le cas, je suis paresseux. De nature, je ne supporte pas de lutter. C'est pourquoi j'ai choisi le raccourci. Parmi tous nos camarades de classe, seul toi et Zeke avaient vraiment réussi. Tout s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Xandercorp n'a cessé de grandir, et pendant plus de 20 ans, tu n'as jamais réalisé que les jumeaux que tu adorais n'étaient même pas les tiens. La seule chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que tu sois assez stupide pour ruiner l'héritage. Des décennies d'efforts. Gâchés. Eileen, tu es une ratée. Un échec? Howard Scott, je t'ai plaint. Je l'ai fait pour que tu aies tes propres enfants. Je n'aurais jamais imaginé que c'était ton plan depuis le début. J'ai passé plus de 20 ans à élever les enfants des autres. J'ai même renoncé à l'amour et au bien. Juste pour qu'ils héritent de tout sans problème. Au final, j'ai perdu tout ce que j'avais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne me blâme pas d'être stupide. Je l'admets. Je me suis approché de toi pour la richesse du groupe Xander. Mais toi, ce n'était pas difficile du tout de te faire tromper. Et avoir mes enfants. Tu les as même protégés et tu as divorcé de Zeke pour eux. Eileen, tu as attiré tout ça. Sur toi-même. Exactement. Qu'est-ce que j'ai fait tout ça pour? Comment ai-je fini comme ça? Zeke, Samuel et Sarah ont raison. Nous n'avons pas eu d'enfants. Toutes ces années, ce sont mes enfants. Et ils portent mon nom de famille. Leur transmettre Xandercorp est logique. Zeke, si tu as un problème, viens m'en parler. Arrête de harceler Howard. Zeke, Howard a besoin de moi. Je vais rester avec lui ce soir. Ne sois pas jaloux et ne fais pas de scène. Tu comprends? Comme c'est absurde. Il m'a fallu tout ce temps pour réaliser que Zeke comptait le plus pour moi. Je l'ai trahi, je lui ai fait du mal encore et encore. Pour des gens qui ne comptaient jamais. Qu'est-ce que je faisais? J'étais tellement stupide. J'avoue. J'étais bête à l'époque. J'ai payé le prix. Je veux juste savoir où sont mes jumeaux maintenant. Tes jumeaux? Oh! Je m'en suis débarrassé il y a longtemps. Quoi? Pourquoi les garder? Pour m'exposer? Ou pensais-tu que je t'aimais assez pour les laisser vivre? Howard. Quoi qu'il arrive, c'était tes enfants.
Comment as-tu pu être aussi cruel? Et alors? Je ne reconnais que les enfants de mon premier amour. Personne d'autre n'a d'importance. Exactement. Mes parents étaient un vrai amour. Tu n'es rien. Ils sont probablement morts depuis plus de 20 ans maintenant. Si tu veux des réponses, cherche-les dans l'au-delà. Howard? Monstre, vous êtes tous les deux des animaux. Je vous ferai payer. Tu oses me frapper? Pourquoi pas? Va faire ta crise ailleurs, ne t'attends pas à ce que je te gâte comme Zek le faisait. C'est vrai. Seul Zek m'a aimé inconditionnellement. M'a protégé. Et m'a gâté. Et je l'ai perdu. À cause de ma propre stupidité. Mais il m'aimait tellement. Il ne m'abandonnerait pas vraiment. Si j'avale mon orgueil. Et que je m'excuse sincèrement, il me pardonnera. Il le fera sûrement. Il le fera. Eileen, pourquoi tu continues à apparaître? Qu'est-ce que tu veux de moi? Zek? Monsieur Gibson, tu as travaillé toute la nuit pour moi. Je t'ai préparé du thé. Monsieur Gibson? Ada? Zek, comment as-tu pu la laisser entrer chez nous? Qu'est-ce que tu as fait avec elle? Qui je ramène à la maison et ce que j'en fais ne te regarde plus. Eileen, que ce soit clair. On est déjà divorcés. Non, Zek. Je sais que tu es toujours en colère, et je sais à quel point mes actions étaient stupides, mais j'ai été trompée par Howard. Samuel et Sarah ne sont même pas mes enfants. Ils m'ont piégée depuis le début. Zek? Pourquoi n'es-tu pas surpris? Tu savais déjà qu'ils n'étaient pas les miens? Bien sûr que Monsieur Gibson le savait. Il a ordonné une enquête complète dès que tu les as ramenés à la maison. Monsieur Gibson? Les faits sont clairs. Il y a 22 ans, Madame Xander a secrètement donné naissance à des jumeaux. Cependant, peu après leur naissance, Howard les a abandonnés et a secrètement organisé pour que les jumeaux de son premier amour remplacent ceux de Madame Xander. Je vois. Compris. Monsieur Gibson, devrions-nous informer Madame Xander? Si elle apprend la vérité à temps, votre mariage pourrait encore être sauvé. Inutile. Zek? Tu as toujours su. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi l'aurais-je fait? Un mariage bâti sur la trahison et les mensonges ne vaut pas la peine d'être sauvé. Je voulais voir jusqu'où tu irais. Pour ces salauds. Je voulais que tu ressentes le même désespoir que moi quand tout s'est effondré. Je le ressens déjà. Zek? Je sais que j'ai eu tort. C'est pourquoi je suis venu m'excuser aujourd'hui. Je ne veux plus de ces salauds. Zek? S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Recommençons. Je jure que je te chérirai cette fois. Recommencer? Oui. Comme avant. Zek? Ne te souviens-tu pas à quel point tu m'aimais? Zek et moi avons partagé tant de beaux souvenirs. Il est peu être froid avec moi maintenant, mais si je lui rappelle ce que nous avons eu, je sais que son cœur s'adoucira à nouveau. Tu te souviens de tout sur moi. Eileen déteste les ailes de poulet. Je dois les enlever avant de commencer à cuisiner. Elle déteste les vêtements foncés, dit qu'ils la font paraître vieille. Elle voyage à l'étranger le 26 à 14 et je dois le lui rappeler. Quand j'étais malade, tu es resté à mon chevet sans dormir. Quand nous étions piégés dans les montagnes enneigées, tu m'as donné le dernier morceau de nourriture. Tu savais que je ne pouvais pas dormir. Alors tu as fait des bougies apaisantes pour moi. Eileen, tu n'as pas bien dormi. J'ai consulté un aromathérapeute. Et j'ai appris à faire des bougies apaisantes. Celles-ci t'aideront à mieux dormir. Tu savais que mon estomac était fragile, alors tu as appris à préparer
Une tisane nourrissante pour moi. Camomille et mélisse. Avec un peu de fenouil, infusez lentement pour apaiser l'estomac. Tu savais tout de moi. Ton amour a traversé 22 ans de ma vie. Comment as-tu pu jeter quelque chose d'aussi profond? C'est donc ainsi que tu rembourses tout cet amour. Par la trahison et les mensonges? Non, ce n'est pas comme ça. Aileen, à l'époque, tes parents ne voulaient même pas que tu ailles à l'université. Qui travaillait 3 emplois par jour et les suppliait de te laisser finir ton diplôme. Quand ils ont exigé une dot de 300 000 $, ou ont menacé de te marier à ce boucher veuf du village, qui a contracté des prêts, et t'a sorti de cet enfer, qui s'est échiné à créer une entreprise, a fait de toi une femme riche admirée de tous, envoyé de l'argent à tes parents, et a acheté des maisons et des voitures pour ton frère, qui a fait de toi la fierté de ta famille, celle que tout le monde admirait? C'est toi. C'était tout toi. Zek, je sais que tu m'aimais de tout ton cœur. Je t'ai fait du tort. Je t'en supplie. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Aie pitié de moi une dernière fois, Zek, s'il te plaît. Avoir pitié de toi? Et moi? Toutes ces années. J'ai enduré ta trahison et tes mensonges. Qui a eu pitié de moi, ne serait-ce qu'un peu? Non, Zek. Je peux t'expliquer. Tu n'as pas à t'expliquer. Il ne nous reste rien à dire. S'il te plaît, pars maintenant, et ne trouble plus jamais ma vie. Ada, quel est mon emploi du temps aujourd'hui? C'est le week-end. Rien de trop important. Monsieur Gibson, j'aimerais demander un congé pour vous. D'accord. Vous venez de vous rétablir, et vous avez travaillé sans arrêt pour l'introduction en bourse. Vous méritez une pause. Je vais approuver 2 semaines de congé. Non, monsieur Gibson. Je veux demander un congé pour vous. Pour moi? Ouais. Tu as été encore plus épuisé que moi. Maintenant que tu as enfin du temps pour te reposer, je t'ai prévu une journée entière de plaisir. Bosse dur, profite bien. D'accord, alors. Super. Préparons-nous et partons. Zek, même si tu ne veux pas me pardonner, je ne t'abandonnerai pas. Tant que je continue d'essayer, je crois qu'un jour tu reviendras vers moi. Pourquoi cet endroit? Rien ne bat le parc d'attractions. Tu as consacré toute ta vie au travail et à la famille. Tu n'as jamais eu le temps de t'amuser. Les vacances arrivent dans quelques jours. Et l'entreprise est enfin stable. Et si on partait en voyage ensemble? Zek, l'entreprise a encore besoin de toi. On pourra toujours voyager plus tard. Ne gaspillons pas ces billets. Et si je partais en voyage avec mes amis à la place? Oh, d'accord. Amusez-vous bien. Merci, chérie. Ma maison et mon bureau sont tout près, mais pour moi, on dirait 2 mondes différents. Enfin, j'ai réussi à m'évader de la cage qui m'a retenu pendant des décennies. Monsieur Gibson, ne vous attardez pas sur des pensées tristes. Puisque nous sommes sortis aujourd'hui, profitons-en simplement. Ensuite, nous pourrons aller manger quelque chose de bon. D'accord. J'ai entendu des collègues vanter ce restaurant depuis des lustres. Enfin, aujourd'hui, je n'ai pas à manger seul. Tiens, goûte. C'est comment? C'est bon. Aileen, j'ai reçu une commission de mon dernier projet. Célébrons ça avec un bon dîner. Vraiment? Alors, on peut dîner aux chandelles? Bien sûr. Allons-y. Oui.
Bonjour, voici le gâteau que vous avez commandé. Un gâteau? Je l'ai commandé. Posez-le ici. Alors, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Après toutes ces années à travailler ensemble, je n'arrive pas à croire que je ne le savais pas. Monsieur Gibson, vous avez oublié. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. J'ai même oublié mon propre anniversaire. Mais tu t'es souvenu. Je le savais déjà à l'université. Je me suis renseignée. Je savais que tu avais une petite amie que tu aimais, que tu réussissais à l'école. Et quel parfum tu aimais. Je me souviens de ton anniversaire depuis plus de 20 ans. Allez. Goûte. La vanille est ton préféré. Tiens. Zach, donc aujourd'hui c'est ton anniversaire? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Si tu avais. Est-ce que ça t'a jamais intéressé? Eileen, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je t'ai acheté un bracelet. Ce n'est pas une marque de luxe, mais je promets que je travaillerai dur et que je te donnerai une belle vie. Eileen, c'est encore ton anniversaire. Cette vie-là est ton cadeau. J'ai dit que je te donnerai une belle vie. Oui. Zach se souvenait de mon anniversaire chaque année. Mais pourquoi je ne me suis jamais souvenu du sien? Pourquoi ne lui ai-je jamais offert un cadeau d'anniversaire? Eileen, tu sors? C'est l'anniversaire de mon ami. Je dois y aller maintenant. Ne m'attends pas pour le dîner. Mais c'est aussi mon anniversaire. Zach, je me suis fait une nouvelle amie. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc je sors avec elle. Je vais passer la nuit dehors. Zach, une de mes proches accouche. Je dois aller à l'hôpital. Chaque année, le jour de l'anniversaire de Zach, j'étais toujours occupée avec quelqu'un d'autre. Pourquoi n'ai-je jamais fêté son anniversaire avec lui? Est-ce que je tenais vraiment à lui? Merci, Ada. Le parc d'attractions était amusant, et le gâteau était délicieux. J'ai passé un très joyeux anniversaire. Si facile à contenter? Il y a plus. Plus? Regarde dehors. Tu aimes ça? J'ai toujours pensé que le travail et la famille étaient mon univers. Je croyais que mon seul but dans la vie était de travailler sans arrêt et de soutenir ma famille. Je n'ai jamais réalisé que j'avais le droit de fêter mon anniversaire et de profiter de la vie pour moi-même. Tu es ta propre personne. Tu devrais vivre ta vie comme tu le veux, pas t'enfermer dans des responsabilités. Monsieur Gibson, en fait, je préfère t'appeler Zach. J'ai pensé autrefois que notre seul lien serait le travail, mais je ne m'attendais pas à te voir célibataire et divorcé un jour. Je t'ai raté pendant plus de 20 ans. Je ne veux plus te rater. Soyons ensemble. Zach, ne dis pas oui. Je t'en supplie. Tu es à moi. Je ne supporte pas que tu sois avec une autre femme. Eileen, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Avec qui je suis. Ne te regarde pas. Cet endroit est trop bruyant. Allons-y. Zach? Zach? Zach, je sais que tu m'aimes encore. Tu l'as accepté juste pour me rendre jalouse, non? Je sais que je t'ai pris pour acquis, mais je suis vraiment désolée maintenant. On est restés ensemble si longtemps. On a partagé tellement de beaux souvenirs. Tu as oublié tout ça? Ça suffit, mademoiselle Xander. Tu ne vois pas qu'il ne veut même pas te parler? Quant à ses soi-disant beaux souvenirs, tu veux dire comment il se souvenait de toutes tes préférences, comment il te donnait toujours la dernière bouchée, te préparait du thé, ou veillait tard à fabriquer des bougies rien que pour toi? Ce ne sont pas de beaux souvenirs. Ce ne sont que ces sacrifices unilatéraux. Alors arrête de prétendre que tu l'as jamais aimé, parce que tu ne l'as jamais aimé. Tu étais simplement habitué à être aimé. Arrête de dire n'importe quoi. Je l'aime plus que tu ne l'aimeras jamais. Zach, fais-moi confiance. Cette femme ne s'intéresse qu'à ton argent. Elle essaie juste de grimper les échelons. Ne la laisse pas te tromper. Attention. Ada. Ada? Ada? Ada?
Reste avec moi. Je vais te chercher de l'aide. Il nous faut une ambulance, tout de suite. Tu seras avec moi? J'ai peur que ce soit ma dernière chance. Je serai avec toi. Je te le promets. Économise tes forces. L'ambulance arrive. Pourquoi n'ai-je pas foncé pour bloquer la voiture? Mon amour n'était-il pas aussi profond que le sien? Aileen. Tu sors? C'est l'anniversaire de mon ami. Je dois y aller maintenant. Ne m'attends pas pour le dîner. Mais c'est aussi mon anniversaire. Aileen, j'ai dit tout ce qu'il fallait. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Avec qui je suis. Ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? Comment ça pourrait ne pas me regarder? On est mariés depuis plus de 20 ans. Notre amour a duré des décennies. Comment as-tu pu effacer tout ça? Comment as-tu pu lui dire oui, comme si nous ne comptions pour rien? Seras-tu avec moi? J'ai peur que ce soit ma dernière chance. Oui, je serai avec toi. Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas me donner une chance de plus? Ou est-ce que crois-tu vraiment que je ne t'ai jamais aimé? Quant à ces soi-disant beaux souvenirs, tu veux dire comment il se souvenait de toutes tes préférences, comment il te donnait toujours la dernière bouchée, te préparait du thé, ou veillait tard à fabriquer des bougies rien que pour toi? Ce ne sont pas de beaux souvenirs, ce ne sont rien d'autre que ces sacrifices unilatéraux. Alors arrête de faire semblant de l'avoir aimé, parce que tu ne l'as jamais fait. Tu étais simplement habitué à être aimé. Oui, j'étais habituée à être aimée par toi. Mais je t'aimais vraiment aussi. Nous, on a passé la moitié de notre vie ensemble. Nous étions censés vieillir ensemble. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Aileen, je suis de retour. Reprenons notre relation à partir de maintenant. Arrêtons cette dispute, d'accord? Zek. Reviens. Je suis désolée pour le passé. Aileen, tu as passé des années à me trahir et tu voulais ma société pour tes bâtards. Tu as essayé de m'épuiser financièrement, et tu as le culot de demander pardon, dans tes rêves. Non, Zek, ne pars pas. Reviens. Reviens. Ne me quitte pas. Zek. Zek. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Non. Aileen. Zek. C'est vraiment toi. Tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Je le savais. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Pourquoi as-tu bu autant? Tu sais que ton estomac est fragile. Allez, je te tiens. D'accord. Zek. 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 Howard. C'est entièrement de ta faute. Tout ce qui est arrivé, c'est à cause de toi. Tu as ruiné toute ma vie. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Espèce d'ordure. Vous n'arrivez même pas à payer le loyer et vous comptez encore vivre ici gratuitement, dehors. Vous? Et vous? Dis un mot de plus et tu le regretteras. Dégage. Super. Oublie l'héritage des milliards.
On n'a même pas de quoi manger ou dormir maintenant. Papa, on va dormir sous un pont ce soir? Et, grande nouvelle. Ada Smith s'est fait renverser par une voiture en essayant de sauver M. Gibson. Heureusement, le conducteur a freiné à temps, donc ce n'était pas mortel. Monsieur Gibson? Tu veux dire le PDG de Gibson Corp dont la femme l'a trompé et a comploté contre ses biens avec son amant et 2 bâtards? C'est lui, mais tout ça c'est du passé. Mel Smith a avoué hier soir, et il a dit oui. Sa carrière est en plein essor, et sa vie amoureuse vient de repartir de zéro. Quel chanceux. Merde. On est fauché et sans abri. Pourquoi ce vieux atout? Pourquoi? C'est tellement injuste. Je sais que tu veux te venger de Zek. Je peux t'aider. Eileen, pourquoi es-tu là? J'étais la présidente de Xander Corp. Même si je n'ai pas beaucoup contribué, je connais encore les secrets internes de l'entreprise. Si je les divulgue, le cours de l'action s'effondrera. Dans la panique, je pourrais repartir avec au moins 500 millions de dollars. Pourquoi nous dis-tu ça? Tu aimais Zek. Pourquoi? Tu te joins à nous contre lui maintenant? L'amour? J'ai fait une petite erreur, et il a refusé de me pardonner. Il a même dit oui quand cette briseuse de ménage lui a avoué ses sentiments. Je ne supporte pas. Si je ne peux pas l'avoir, je vais le détruire. Je ne t'aiderai pas gratuitement. Quand tout sera fini, Samuel et Sarah doivent m'accepter. À nouveau comme leur mère. Si vous n'êtes pas d'accord, je pars tout de suite. Ce qui s'est passé avant n'était qu'une erreur, ne nous y attardons pas. La famille n'est pas qu'une question de sang. 20 ans ensemble ne s'effacent pas. À partir d'aujourd'hui, tu es notre vraie mère. N'est-ce pas, Samuel? C'est vrai, maman. Alors, comment on divulgue ces secrets? Parlons ailleurs. Je vais d'abord payer le loyer de cet ancien appartement, puis vous inviter à manger, on en discutera après. Samuel, Sarah, vous devez mourir de faim. Mangez. Howard, qu'est-ce que tu attends? Allez-y, servez-vous. Eileen, tu es si gentille. Maman, j'ai fini de manger. Allons droit au but. Comment soutirer 500 millions de dollars? De l'entreprise de ce vieux? Ouais, maman, dépêche-toi de nous le dire. J'ai hâte. Vous êtes vraiment des idiots. Je me moquais de vous. Vous pensiez vraiment mériter ce genre d'argent? Maman, arrête de plaisanter. Es-tu toujours fâchée de la façon dont on t'a traité? Je jure qu'à partir de maintenant, on va. Vous trois n'êtes que des déchets qui ne peuvent pas survivre sans moi. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous méritez même qu'on plaisante avec vous? Eileen, qu'est-ce que tu veux dire? Tout d'abord, je n'ai jamais rien apporté à l'entreprise. Donc il est impossible que je connaisse des secrets. Et même si c'était le cas, crois-tu vraiment que je m'en prendrais à Zek pour vous, idiot? Tu oses nous tromper? Et si c'était le cas, après tout ce que vous m'avez fait subir, pensais-tu sincèrement que j'allais laisser tomber? Salope, comment oses-tu? Je vais te le faire payer. Salope, comment as-tu pu nous donner de faux espoirs? Tu es méprisable. Samuel, Sarah, tout ce dont vous avez profité ces 20 dernières années vient de moi. Sans moi, vous n'auriez pas goûté un seul jour de richesse. Même sans lien de sang, vous auriez dû connaître la gratitude. Au lieu de ça, j'ai élevé 2 ingrats traîtres et sans reconnaissance. Qui traites-tu d'ingrat? Tu crois que je ne vais pas te frapper? Me frapper? Tu tiens à peine debout. Qu'est-ce que tu as dit? Papa. Samuel, qu'est-ce qui ne va pas, Samuel? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au ventre.
Samuel. Papa, j'ai mal au ventre. Sarah. Éline, qu'as-tu fait? J'ai ajouté un petit supplément dans la nourriture. Howard, c'est ton dernier repas. La dose n'est pas forte, mais amplement suffisante pour te tuer. Salope, comment oses-tu nous empoisonner? Tu es un monstre. Moi, un monstre? Howard. Tu as du culot de dire ça. Depuis cette réunion d'anciens élèves, tu complotes contre moi, pas à pas, jusqu'à ce que j'en arrive là. Alors dis-moi, qui est le vrai monstre? Tu. Eh bien, après tout ce que tu m'as fait, tu pensais vraiment que je te laisserais filer aussi facilement? L'année prochaine à la même époque, ce sera l'anniversaire de la mort de toute ta famille. Folle. T'es folle. Oui, je suis folle. C'est toi qui m'as rendue comme ça. Si ce n'était pas pour toi, je serais encore la présidente du groupe Xander. Je serais encore la femme de Zek. Nous aurions vécu heureux pour toujours. Mais toi, tu as tout détruit. Éline, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, je t'en supplie, appelle une ambulance. Je jure que je vais emmener Samuel et Sarah à l'étranger, on ne reviendra. Jamais. S'il te plaît. Tu n'as aucun remords. Tu as juste peur de mourir. Quelqu'un comme toi ne se sentirait jamais coupable. Et maintenant, il est trop tard pour s'excuser. Tu nous as empoisonnés, c'est un crime. Tu vas payer pour ça. Je me suis déjà rendu. Je ferai face à la justice. Peu importe la punition, ça n'a pas d'importance. Je veux juste que tu meurs. Tu. C'est fini. C'est enfin fini. Ada, pourquoi es-tu levée? Le médecin a dit que tu dois te reposer. Assieds-toi. Ce n'est pas si grave. Je tombais et m'écorchais tout le temps. Ce n'est rien. Assieds-toi et repose-toi. Regarde un peu la télé. Je vais préparer le déjeuner. Récemment, une affaire d'empoisonnement choquante a eu lieu dans notre ville. Les enquêtes ont révélé que la suspecte était Éline Xander, l'ex-femme du PDG de Gibson Corp, Zek Gibson. Les victimes étaient son ancien camarade de classe, Howard Scott, avec qui elle avait un passé secret en commun, et ses deux enfants, Samuel et Susan Xander, qui sont morts sur place d'un empoisonnement aigu. Scott a été secouru à temps et a subi un lavage gastrique, mais les toxines ont causé de graves lésions cérébrales, le laissant dans un état végétatif. Madame Xander s'est rendue. En raison de la gravité du crime, elle a été condamnée à mort. Zek, C'est fini maintenant. oui. C'est fini. Zek, marions-nous. Elle a attendu toute sa vie pour ce moment. Si mon mariage avec Caïn ne s'était pas terminé, elle aurait être attendue éternellement. Maintenant que le destin nous a donné une autre chance, je lui rendrai son dévouement pour le reste de ma vie. Oui. Choisissons une bonne date pour le mariage. Zek, je peux enfin être avec toi.